Fin d'averse, ce soir un magnifique arc-en-ciel indique la route de l'observatoire astronomique de Toxigny. Daniel ouvre la coupole et fait chauffer le télescope avant la tombée de la nuit. En attendant les autres membres, Jean-Louis vérifie la météo, espérant une trouée dans un nuage pour la séance de ce soir. Bonjour. Un rituel presque immuable pour les 50 membres de la Société astronomique de Touraine, installés dans un cadre exceptionnel. On a à la fois un équipement, on a des coupoles, donc on a 2 télescopes de 400 mm avec de très très belles montures équatoriales, vraiment un très beau matériel. Et en plus, on a autour de cet observatoire avec les 2 coupoles, on a une grande clairière tout autour ici, assez grande, qui fait plus de 200 mètres de long, 100 mètres de large, et dans laquelle on peut s'installer. On a des pieds permanents pour mettre des télescopes, on peut s'installer à tout endroit. Et donc pour l'organisation des nuits astronomiques de Touraine, on est vraiment sur un site extrêmement agréable, pratique, avec toutes les commodités. On a un camping juste à côté, on a le planétarium à 100 mètres d'ici. Donc on peut accueillir de façon extrêmement conviviale beaucoup d'astronomes amateurs pour ces rencontres. Regarde, le peu que tu touches, tu vois l'image, a fait ça. En quelques années, l'association a su devenir un véritable acteur de ce territoire rural, à quelques encablures de Tours. Sur une activité fortement scientifique, elle a trouvé les moyens de tirer un large public en utilisant son espace pour créer des événements festifs ou en menant des actions pédagogiques dans les écoles. À tel point que depuis 4 ans, elle a même créé un emploi à plein temps avec le soutien de la région Centre. Construction de l'observatoire avec les membres du club, le goût d'entreprendre lié à l'envie de découverte, l'esprit astronomique de Toxigny. On n'a pas la lune. Non, pas. Elle est pleine pourtant, mais elle est pleine dans les nuages. Elle est très basse. Elle est basse. C'est une discipline exigeante quand même, l'astronomie. Plutôt oui. Ouais. Oui, c'est plutôt une discipline où il faut être méticuleux, patient. Passionné, parce qu'à chaque fois qu'on s'installe, les nuages arrivent en général, donc il faut attendre qu'ils repartent. Vous avez bien tout installé, que vous êtes prêt à faire une photo, tout, pof, ça y est, le nuage il monte, Voilà. il n'y a plus qu'à recommencer. Encore depuis le numérique, on est quand même de chanceux, parce que quand on faisait de l'argentique, 3 heures de pause, et puis au bout de 2h10, il y avait une bagnole qui passait, tout était mort, donc il fallait réellement là être encore plus méticuleux que maintenant. Je suis dessus là. Non, mais c'est surtout un travail d'équipe. Parce qu'une personne, souvent seule, apporte toutes les compétences pour pouvoir faire tout ce qu'il faut. Soit il lui manque des connaissances en astrométrie, soit il lui manque des connaissances pour monter ses photos, soit il lui manque... Alors que dans une équipe, on a la richesse collective. Quoi. Astronome débutant ou ingénieur, Géo trouve tout. Photographe chevronné ou spectateur passif, ils se retrouvent tous autour du même plaisir des yeux. Dis-moi, qu'est-ce qui est le plus satisfaisant en fait dans l'activité d'astronome ? Ce qui est très plaisant, c'est d'observer un objet qu'on ne voit pas à l'œil nu et d'imaginer la distance, d'imaginer le fond de l'univers, voilà, l'immensité en regardant justement dans un télescope qu'on peut pas faire autrement qu'avec un télescope d'ailleurs. On peut se lasser de ça ou pas ? Jamais, non. C'est tellement de choses à voir, des milliers de choses, des dizaines de milliers d'objets qu'on peut voir avec un télescope du commerce. Ouais. Donc on se lâche jamais. On se lâche jamais. Non. Avec la nuit, la pluie pointe encore le bout de son nez. Dans le calme, chacun s'affaire à protéger le matériel. Peu importe d'attendre encore quelques heures, pourvu que la nuit révèle enfin ses astres.